Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pour finir cette folio. The garden is my happy place. Et on va continuer. On va faire cette côté. C'est le seul endroit où on n'a pas fini. Du coup, pour faire ici, je vous passe tout de suite toutes les mesures et tous les papiers qu'on a besoin. Voilà. On va ouvrir. Et on va travailler ici. Déjà, comme papier de fond, moi j'ai choisi celui-là. Qu'il vient coller comme ça ici. Et là, on a besoin d'un grand rabat ici et un petit ici comme d'habitude. Ça ne change pas, ça change que les mesures, c'est tout. On a un rabat qui mesure 17,5 sur 21 moins 1 cm moins 0,5. Voilà. Et le petit, il mesure 12,2 sur 21 moins 1 cm moins 0,5. Je mets la double face comme d'habitude. Sur celui-là et sur celui-là. Et on va coller comme d'habitude. Un ici et un ici. Je colle ça tout de suite. On fait bien attention à notre pli de 0,5. Et voilà. C'est bon. Jusqu'à ici, on a fini. Après, je vous passe tout de suite. Tout, qu'est-ce qu'on a besoin? Je sépare un peu les papiers. Maintenant, on s'occupe de cet grand rabat qui est là. On a besoin d'abord d'un rabat qui mesure 15,7 sur 21 moins 1 cm qu'on a le pli ici. Et celui-là, on va le coller ici, sur le grand rabat. Du coup, je mets la double face et je me mets bien droit ici. Et voilà pour le premier rabat qui s'ouvre comme ça. Voilà. Après, on a besoin d'un autre rabat qui mesure 13,7 sur 21 moins 1 cm. Et celui-là, il vient coller sur celui-là qu'on a collé ici. Il est un peu plus petit. Du coup, on va laisser le même espace, le même place là et là, pareil. Celui-là, il fait 13,7. Celui-là, il fait 15,7. Du coup, on va laisser 1 cm ici et 1 ici. Je mets la double face et je le colle ici. Je me mets toujours sur le pli en laissant 1 cm sur tous les deux côtés. Voilà. Quelque chose comme ça. C'est pas très évident pour moi parce que je vois pas trop bien. Voilà, c'est ça. Et maintenant, j'enlève le double face. Et c'est collé. Voilà pour le deuxième. Voilà. Maintenant,
On va prendre deux places photo qui mesurent 16,5 sur 10,5 moins 1 cm. Et on va coller ici. On va coller un sur cet côté et un sur cet côté comme ça. Je mets la double face et je colle. Ou sinon, on va mettre direct la colle. Je mets la colle et je colle là et là-bas. Et voilà. Pour la fermeture, on va bien monter les plis de 0,5. Voilà. Et on va mettre des aimants ici et ici. On va utiliser beaucoup des aimants dans cette folio. Mais je préfère qu'il tienne bien tout parce qu'il est quand même assez grand. Vous pouvez toujours utiliser de la ruban ou sinon des flippettes, comme vous voulez. Par exemple, même ici, vous pouvez utiliser de la ruban. Vous mettez un ruban de ici jusqu'à ici et vous fermez ici au milieu. Et voilà, et c'est fermé tout avec un seul ruban. C'est comme vous voulez. On lève les deux rabats, tous les deux, et on garde le grand. On monte bien le pli de 0,5 et après on colle ici bien évidemment droit. Voilà. Maintenant, on va mettre un ici. Le deuxième, on va le mettre ici. Voilà. Ici, c'est bon. Maintenant, on va fermer ici. On va mettre un ici. Là. Et on va mettre un ici. Et après, on va mettre deux ici et ici. Pour bien tenir tout. Et promis, j'ai fini avec les aimants. Et voilà. Et maintenant, il tient très bien. Il bouge plus jamais de ici. Voilà. Il tient très bien. On peut mettre combien de photos on a envie parce qu'il tient très bien. Voilà. Maintenant, on va voir tout qu'est-ce qu'on avait besoin. Déjà, on va coller une découpe ici, comme ça. Après, on a besoin de deux places photo qui mesurent 16,5 sur 10,5 moins 1 cm, tous les deux. Et les deux, on va coller ici. Un ici. Et l'autre, on va coller ici, comme ça. Je colle ça tout de suite. On va coller plutôt comme ça, mais on fait bien attention à notre pli de 0,5. Du coup, j'ai changé. On va coller comme ça. Comme ça, on est sûr qu'on ne se ouvre pas, même si on ne met pas des aimants. Comme d'habitude, je change tout le temps.
Comme je prépare les pages en avance, des fois ça m'arrive de changer tout. Et celui-là, on va coller ici, comme ça. Je ferme comme ça. Et maintenant, j'appuie plutôt ici parce que là-bas, c'était pas facile d'appuyer. Voilà, et comme ça, on va voir tout de suite. Voilà, il est collé. Ici, pareil. Et voilà. C'est bon, c'est fait, c'est collé. Maintenant, il reste juste à mettre sur le grand papier du fond qu'on va coller ici. Il ne reste juste à mettre 2 places photo comme ça. En fait, on prend une page. On coupe comme ça 13,5. Comme ça, il fait 13,5. Comme ça, il fait 20 cm. On fait un pli de 1 cm. Et après, on a 2 places du 9,5. 13,5, 20, pli à 1 cm et 2 places du 9,5. Et on a besoin de 2 comme ça. Et on va coller un ici et un ici. Voilà. J'enlève tout ça un peu de ici pour pouvoir faire les ouvertures. Hop. J'adore faire des folios, mais toujours ça m'énerve que j'ai pas la place pour mettre tout dans le cadre. C'est pas évident à filmer quand je fais un folio. Je le mets comme ça, je prends un crayon et je fais une petite trait ici. Comme ça, je sais qu'ici il faut couper. Et je fais exactement la même chose pour celui-là. Comme ça, je regarde bien que je les mets tous les deux pareil. Égal. Hop, voilà. Je fais mon petit repère. Maintenant, je vais prendre ça, un cutter, et je commence à couper. C'est génial si je prends le tapis aussi parce que sinon, si je continue à abîmer mon plan de travail, j'ai plus de plan de travail après. Voilà. Hop, je me mets. Voilà, et je coupe. Déjà un ici et le deuxième ici. Oups. J'ai parti en travers. Et encore un peu. Hop, voilà. Parfait. Maintenant, je mets la colle ici et je colle. Comme ça, après, je me tourne derrière et je mets une petite double face pour être sûr qu'il va bien rester à sa place. Non mais aujourd'hui il n'a pas envie. Voilà. On fait comme je veux, pas comme tu veux. Il est où? Il est là. Et je profite pour tourner comme ça et pour mettre une double face derrière. J'aime trop cette folio, il est comme ça un peu printemps. Même si le ton d'or il est tellement moche. Oh là là, chez nous ici, il pleut, ça fait une semaine de con. Même la journée on a l'impression qu'il est nuit. Il pleut. Heureusement qu'on est en vacances parce que sinon c'était pas facile du tout de récupérer les enfants de l'école à midi et après remettre les enfants à l'école avec la pluie, c'était pas facile du tout.
Du coup, heureusement qu'on est en vacances. J'espère que la semaine prochaine, il pleut plus. Parce qu'on commence l'école et ça va être pas du tout génial. Et voilà. En espérant qu'il vienne le printemps. Parce que moi, j'aime bien quand il ne fait pas trop chaud ou des choses comme ça. Mais trop la pluie, j'aime pas. Ici, on met hop, notre double face. Et voilà, la page, il est prête pour mettre ici. Comme ça. Maintenant, on a deux choix. Vous pouvez mettre des aimants. Vous pouvez laisser comme ça aussi parce que ça se passe rien du tout. On a la grande fermeture ici. Et ça tient très bien. Mais moi, je veux mettre deux petites flippettes. Voilà, je suis là. En fait, on va prendre deux flippettes. Moi, je vais prendre les flippettes transparentes comme d'habitude. J'ai ça aussi, mais... non. On va rester sur les flippettes transparentes. Et je vais prendre des attaches qui viennent toujours d'Action. Dommage qu'ils ne font plus. Parce que tout doucement, j'arrive à la fin et je veux bien acheter encore. C'était pas cher du tout, ils sont bien. Après, c'est vrai qu'on trouve chez Cultura aussi pas cher du tout et super sympa. Voilà, je vais prendre lilas comme ça. Pour rester dans la même... hop. Je prends mon petit pic. Et voilà. Il reste maintenant juste à coller tous les papiers déco dans notre... hop. De coller tous nos papiers déco ici. Et après, on a fini. Voilà. Et voilà. Après, moi, j'ai préparé des découpes aussi ici à côté. Je ne sais pas encore où je les mets. Ici, non. Mais je voulais bien mettre ici aussi. Quelque chose comme ça. Et avec celui-là, pourquoi pas faire une pochette? Je vais voir après. Je n'étais même pas bien cadré. Voilà. Je colle tous mes papiers déco. Je vais voir après où je mets les pochettes. Et on se voit tout de suite. Ah, je sais. Je vais mettre ici une papier comme ça. Et avec celui-là, on va faire une pochette, je crois. On va voir après. Je commence tout de suite à tout coller. Et je vous dis après qu'est-ce qu'on va mettre et où. Au fur et à mesure, quand je vois quelque chose qu'il faut que je veux parle, je veux parle. Je commence à tout coller.
C'est bon les filles, j'ai fini la déco de cette page aussi. En fait ici avec cette chute de papier et la double face de 3 mm, le tout fin, j'ai fait une pochette. J'ai mis des perles ici, une découpe, un petit strass. Cette découpe d'ailleurs vous trouvez sur la boutique. Là j'ai mis des cartes, mais vous pouvez mettre des photos. Moi j'ai mis des cartes parce que je veux utiliser cette magnifique carte aussi. Après on ouvre comme ça. Et là, on a un grand place pour mettre des photos. Une grande photo ou sinon des petites. Ici, j'ai utilisé deux petites chutes de papier sur les côtés. 1,5 cm ici et 1,5 cm ici. Et après, j'ai fait ici des places photos de 12,5 sur 9,5 si je ne raconte pas des bêtises. Oui. On met 1,5 ici, 1,5 ici. Et là, on met 12,5. Je mesure encore une fois pour ne pas raconter n'importe quoi. Mais c'est oui, c'est ça. Et 12,5 sur 9,5. Ici, j'ai mis une petite chute de verre. Comme ça, ça rappelle un peu avec celui-là. Et après, on ouvre encore une fois. Et cette fois, on a un grand place photo ici. Lilas. On peut mettre deux grandes photos. Ou sinon, vraiment une grande comme ça. Ici, exactement pareil. Une grande place photo. Là, j'ai mis une perle et cette découpe. Après, on ferme tout ça, on ouvre. Et ici, sur ce côté, j'ai mis cette découpe. J'ai rien mis ici parce qu'après, ça fait trop d'épaisseur. Du coup, j'ai laissé que la découpe, ça suffit largement. Et là, on a deux places photo ici, deux places photo ici. Et on a un grand ici si on veut mettre, sinon on peut laisser comme ça. C'est en fonction de comme vous voulez. On ouvre, ici, on a un grand place photo. Là, on a déjà, hop, 1, 2, 3, 4 places photo ici. 4 places photo ici. On a 2 là et 2, 1. Et le deuxième, il est là. J'ai fait lilas sur tous les deux. Et ici, on peut mettre une photo ici, une photo ici. Ou sinon, un comme ça. Ou sinon, un grand ici et ici, un petit journaling. C'est un peu coincé parce qu'on n'a pas mis des aimants et on a mis des flippettes. Si on n'avait pas les flippettes, on avait vraiment un grand place photo. Mais on a quand même la place pour mettre deux photos, un ici et un ici, facile, même si on a les flippettes. Ça, il n'y a pas de souci. Et après, sur cette côté, il faut que j'arrive à bien cadrer tout. Mais il est tellement grand parce que c'est un peu difficile. Là, on a deux places photo, 1, 2, 3, 4 et ici en grande. Voilà pour cette côté aussi et on a fini cette folio. Moi je l'adore, je le trouve magnifique, même comme ça, quand il est fermé, je le trouve sublime. Et quand on ouvre, pareil, je le trouve magnifique avec les découpes et tout ça, ça sort très joli. Et aussi, j'ai mis une morceau de papier là. Et j'ai habillé avec les morceaux ici, ici. C'est le même comme là. Et ici. Comme ça, ça fait vraiment une continuité là. Et si on le garde comme ça, ça fait une continuité. Ici, j'ai pas mis parce que j'avais plus. Et en plus de ça, je trouve sympa cette papier aussi. Et comme j'ai pas utilisé, je me suis dit, on va le mettre ici. Voilà les filles, il reste juste que je fasse la déco sur la couverture. Et on a fini cette folio. Et on a encore bien la place pour mettre les photos aussi. Et il est bien stable. Il est franchement, il est super. J'espère que ça vous plaît à vous aussi. Je vais faire plein de bisous. Et on se voit dans la prochaine tuto avec une nouvelle aventure, un nouveau album. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous. Bye bye.